il y a un événement qui est un peu la mère ou le père de tous les événements, qui a eu lieu il y a 15 ans, qui est Love Story ou Big Brother, qui a éclaté dans le monde de la télévision et qui a été un événement important parce que ça a modifié le storytelling de la télévision, mais surtout, ça a introduit tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'interactivité, le début des réseaux sociaux, la participation des anonymes à la télévision et le bruit médiatique qu'il peut y avoir autour d'une émission qui se faisait à travers la presse et la radio à l'époque, mais qui se fait à travers tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça a été un événement tout à fait important et qui a changé l'évolution de la télévision. Il y a un deuxième événement qui est important qui ne concerne pas la télévision, qui est le mobile, avec la création de l'iPhone, mais qui est aujourd'hui très lié à la télévision, parce que sur un mobile, sur une tablette, on peut voir et consommer encore plus de vidéos qu'avant. Donc avec ces deux événements, je trouve qu'on a une bonne synthèse de ce qui s'est passé et de tous les défis qu'on a encore aujourd'hui et qui se sont passés il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais qui aujourd'hui continuent à produire leurs effets. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas, Love Story, qui est une aventure dont on a vécu les débuts ensemble, moi j'en vois encore aujourd'hui les conséquences dans la société que je dirige, puisque Endemol, qui est une société qui est par ailleurs très présente sur la création originale de contenus digitaux, avec des chaînes YouTube avec 45 millions de vues par mois là-dessus, s'est développée sur cette activité parce qu'on a historiquement, depuis le Loft, eu une activité digitale très poussée. Parce qu'une fois encore, à l'époque du Loft, c'était le premier moment où il y avait massivement une partie du programme qui était consommée, reconsommée, avec des bonus en plus sur Internet. Je me souviens qu'à l'époque, c'était un casse-tête terrible parce que la bande passante coûtait extrêmement cher, donc c'était un coût terrifiant. Mais ça a été la matrice de toute la manière dont aujourd'hui diffuseurs, producteurs ont appris à apprivoiser ce qu'on appelait à l'époque le multimédia ou le transmédia, qui est devenu le 360 et qui maintenant n'est même plus qualifié l'univers digital. Donc ça a vraiment été un élément marquant à cet égard.